Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Ça peut sembler surréaliste, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne sait toujours pas si c'est Joe Biden ou Donald Trump qui a gagné les élections aux États-Unis. C'est incompréhensible pour un pays aussi développé. Enfin bon, même s'il y a des erreurs de comptage, même s'il y a des problèmes avec les votes envoyés par courrier, je vais vous parler des programmes économiques de Joe Biden et Donald Trump. Ça vous donnera une idée de ce que va faire le prochain président. Ces programmes économiques, ils sont totalement opposés. Vous avez d'un côté Donald Trump, qui veut toujours plus de marché et toujours moins d'État, et de l'autre côté, Joe Biden, qui est pour un interventionnisme de l'État, mais qui veut quand même laisser une place importante au marché. Attention, les démocrates américains, c'est très loin de la gauche française. Ça serait à la limite centriste, en tout cas pas très loin de Macron. Commençons par voir à quelle sauce vont être mangés les particuliers. Pour Trump, c'est assez simple. Il veut, d'une manière générale, baisser les impôts. Il promet de stabiliser la baisse d'impôts qui a eu lieu sur les plus riches en 2017. Il veut baisser les impôts de la classe moyenne. Et il veut également baisser les impôts sur les plus-values. Les impôts que vous payez si vous vendez vos actions, par exemple. Biden, lui, est dans un réflexe plus classique de gauche. Tout d'abord, augmenter les impôts du riche jusqu'à 39,6% pour ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Ensuite, taxer le capital et le travail de la même façon. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui gagne plus d'1 million de dollars par an et qui vendrait des actions, verrait ses plus-values taxées également à 39,6%. Toujours dans ce même ordre d'idée, Biden est pour la suppression d'un grand nombre de niches fiscales. D'une manière générale, Biden s'est quand même engagé à ce que tous les ménages qui gagnent moins de 400 000 dollars par an, alors je sais la somme peut paraître énorme en France, 400 000 dollars, mais il faut savoir qu'on est très rapidement à plus de 100 000 dollars par an aux États-Unis. Donc, tous les ménages qui gagnent moins de 400 000 dollars par an ne devraient pas voir leurs impôts augmenter. Toujours pour ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars par an, il devrait y avoir plus de crédits d'impôt, notamment pour les enfants à charge, pour l'assurance de soins, pour la garde d'enfants. Si vous devez aller travailler et faire garder vos enfants, vous aurez un crédit d'impôt. Et puis, pour la prise en charge de personnes âgées, si par exemple vous voulez prendre vos grands-parents ou vos parents chez vous pour vous en occuper. Il y aurait également un crédit d'impôt jusqu'à 15 000 dollars pour l'achat d'un premier logement. Enfin, dernière mesure assez marquée démocrate, assez marquée à gauche, le salaire minimum serait augmenté très fortement jusqu'à 15 dollars par heure. Donc, s'il faut résumer pour les particuliers, Trump, c'est une baisse générale des impôts. Biden, c'est une augmentation des impôts pour tous ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an et une concentration des baisses d'impôts ou des crédits d'impôts pour la classe moyenne et les pauvres. Voyons maintenant pour les entreprises. Le programme de Donald Trump pour les entreprises est assez simple. En fait, il y a un objectif, c'est la création de 10 millions d'emplois en 10 mois, ainsi qu'1 million de nouvelles petites entreprises sur les États-Unis. Pour cela, il promet un crédit d'impôt sur les bénéfices à toutes les entreprises qui produisent aux États-Unis et un second pour toutes les entreprises qui relocaliseraient leur activité d'un pays émergent vers les États-Unis. Dans la même logique, il devrait y avoir une baisse des cotisations sociales sur les salaires, ainsi que la pérennité de toutes les mesures fiscales qui avaient été prises en 2017. Joe Biden est sur une démarche totalement différente. Il veut augmenter les impôts des entreprises, quelles qu'elles soient. Par exemple, le taux d'impôt sur les bénéfices monterait à 28%, alors qu'aujourd'hui il est à 21% au niveau fédéral. Et il y aurait même un taux plancher de 15%, quelles que soient les niches et les déductions utilisées pour les entreprises. Joe Biden imagine également pour les entreprises qui délocaliseraient et réimporteraient après les produits aux États-Unis une taxation spéciale, c'est-à-dire des impôts
supplémentaires sur la vente. Voyons ensuite les dépenses publiques. Pour Donald Trump, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est de relancer la conquête spatiale, sous deux formes. D'abord, créer une force militaire de l'espace, et ensuite en créant une base permanente dans l'espace. Autre axe important chez Donald Trump, la police. Il promet d'augmenter très largement les moyens de celle-ci. Il y aura aussi un investissement direct de l'État de 1000 milliards de dollars pour les différents types d'infrastructures. Par exemple, les autoroutes, le rail, les ports, les ponts, l'énergie, le haut débit, etc. Petite touche écologique du programme de Donald Trump, il promet également de mettre en place, avec d'autres pays, un système de nettoyage des océans. Côté démocrate, on ne lésine pas sur la dépense. Et cette dépense va aller principalement à l'écologie. Joe Biden promet entre autres 2000 milliards de dollars investis pour lutter contre le réchauffement climatique. Il promet également des aides pour un nucléaire sûr et pour la captation du carbone. Joe Biden a également un volet important dans l'éducation. Par exemple, il veut rendre l'université publique gratuite. Il veut également baisser fortement le coût de la maternelle et de la petite enfance. Enfin, il veut un investissement public très important dans la recherche pour moderniser l'industrie. Dernier point, le commerce international. Pour Donald Trump, qui est aux affaires depuis 4 ans, il n'y a pas énormément de changements. Si ce n'est qu'il veut pénaliser encore plus les entreprises qui ne veulent pas relocaliser leur activité aux États-Unis. Il veut également rendre inéligibles au marché public les entreprises américaines qui sous-traitent en Chine. De son côté, Joe Biden met lui aussi le Made in USA en avant. Par exemple, si vous voulez accéder au marché public, il faudra impérativement s'approvisionner auprès d'entreprises basées aux États-Unis. Biden envisage aussi de lutter contre le dumping chinois. En fait, pour lutter contre les Chinois, Biden veut se rapprocher de pays alliés comme l'Europe par exemple, et il veut aussi remettre en cause les droits de douane que Trump a mis en place depuis 4 ans. Bref, ce sont deux conceptions très différentes de l'économie, à une exception près, tous les deux pensent que l'ennemi, c'est la Chine. Mais en dehors de cela, on voit un Donald Trump qui veut baisser les impôts, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, et on voit un Joe Biden qui veut baisser les impôts pour les classes moyennes et les plus pauvres, mais qui, en dehors de cela, veut augmenter les impôts, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers gagnant plus d'1 million de dollars par an. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut partir sur l'idée républicaine de moins d'État, plus de marché, qui implique moins de dépenses de l'État et donc moins d'impôts pour tout le monde? Ou est-ce qu'il faut partir sur l'idée démocrate, qui est finalement plus égalitaire entre riches et pauvres pour ce qui est des particuliers, et qui est d'augmenter les impôts des entreprises pour financer une politique plus sociale, mais également pour financer un État plus présent? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur ces élections américaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de m'aider sur Tipeee. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt.